bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ce que vos guides, nos guides veulent nous délivrer comme message. Alors je vais commencer avec un message général avec l'oracle Fleur de Vie. Alors c'est parti. Alors j'ai changé un petit peu d'angle de vue pour que vous puissiez mieux voir les cartes. On va voir ce que ça donne. Alors la carte, le thème de cette guidance, vos guides vous disent que tout est possible. Ma vie est parfaite. Elle est en relation avec l'amour inconditionnel de la source de toute création, tout comme la forme géométrique sacrée de la fleur de vie. Alors, je pense que les doutes que vous avez sur des situations, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou autres, on vous demande avec cette carte de vous dire que tout est possible et d'imaginer plusieurs possibilités par rapport au possible. Donc, il est important de positiver par rapport à une situation aujourd'hui ou par rapport à des doutes que vous avez concernant une situation. Alors, on va creuser. Je vais prendre une carte avec cet oracle pour voir un petit peu ce que ça concerne. Alors, c'est parti. Je demande un message à nos guides, une situation par rapport à des doutes, à des questionnements pour vous qui regardez cette vidéo. Alors déjà, on nous parle d'abondance et de frontières. Donc les frontières, c'est des choses à franchir afin d'avancer dans cette situation. Occupez bien votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en finir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, de votre chez vous. Alors, cette carte vous demande donc de prendre des décisions. Il est temps de vous affirmer. Il est temps de dire non à des personnes qui vous puisent en énergie. Aujourd'hui, vous êtes en pleine transformation, comme ce papillon bleu. Et il est important de vous affirmer, de ne pas vous effacer par rapport à une situation. Donc, je répète, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. On vous demande de bien déterminer les choses, de les délimiter. C'est à vous d'exprimer, de communiquer clairement afin de mettre chaque chose ou chaque personne à sa place pour continuer d'évoluer dans quelque chose. Il y a comme un blocage et ce blocage, il s'agit là d'un blocage physique ou de personnes. Il est important de prendre parti et de prendre place. Vous êtes dans le doute d'être à votre place. Et bien là, avec ces deux cartes, on nous dit que vous n'avez pas à douter et qu'il est temps de vous affirmer par rapport à quelque chose et que vous laissez trop les autres personnes vous envahir. On va continuer dans ce même thème. Vous voyez, ça confirme vraiment. Respectez vos frontières et refusez l'étouffement. Il y a vraiment un nettoyage important, enfin un nettoyage énergétique. Vous devez vous sentir un petit peu comme oppressé par rapport à des personnes qui sont tout autour de vous.
peut-être amicalement, peut-être au travail. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Mais là, on nous parle vraiment de vous affirmer et de refuser cet étouffement. La règle de base, c'est que de savoir dire non, c'est se dire oui à soi. Je vais vous lire le texte qui est ici. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites « j'ai tout fait pour cette personne », sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot. « J'ai tout fait ». Vous voyez ce jeu de mots ? J'ai tout fait. C'est super intéressant ce tirage. Eh bien, vous l'avez dit, vous étouffiez, j'ai tout fait. Vous manquez d'air. Il est grand temps pour vous de respirer librement. Ces cartes se rejoignent beaucoup. Il y a vraiment des personnes qui vous étouffent. Le message est vraiment très clair. Il est impératif pour vous d'exprimer ce que vous ressentez à ces personnes afin que vous vous sentiez, vous, libéré. Pour ramener une abondance vers vous. Et on va découvrir ces messages ensemble d'abondance. Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-entend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à se faire bénéficier et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il faut, donc là on nous parle du matériel, mais énergétiquement, il faut également donner aux bonnes personnes. Ne gaspillez pas votre énergie avec des personnes qui vous étouffent, ou peut-être que matériellement vous donnez aussi, peut-être que c'est une façon pour vous vous sentez peut-être un petit peu redevable face à des personnes et vous les remerciez en donnant quelque chose. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être du matériel, mais on vous dit que c'est du gaspillage. Et pour moi, je ressens beaucoup un gaspillage d'énergie. Je ressens une fatigue. Et en faisant les bons choix, en mettant des barrières avec des personnes, vous sèmerez enfin l'abondance. Ne gaspillez pas votre énergie, vous allez en avoir besoin parce qu'il y a des changements qui arrivent et d'énormes possibilités. Peut-être qu'en couple actuellement, vous gaspillez également votre énergie. La carte nous l'a dit, vous avez tout fait pour une personne, mais cette personne vous a juste étouffé. La deuxième carte concernant l'abondance. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés de grâce. Ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Je parlais juste avant, avec cette carte, que vous vous sentiez redevable face à une situation. Si des personnes vous ont offert des cadeaux, qu'ils soient matériels, ou si des personnes vous ont offert des cadeaux, qu'ils soient des services ou autres, vous n'avez pas à être redevable. On vous dit, avec cette carte, d'accepter, ce sont des cadeaux. C'est des cadeaux, il faut être capable de recevoir sans pour autant tout donner ou donner toute votre énergie à ces personnes. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais ne croyez pas que les personnes vous aident par intérêt non plus. Si elles le font, c'est avec leur cœur. Et malgré ça, vous avez le droit de dire stop à une situation, même si elles vous ont beaucoup apporté ou beaucoup aidé par rapport à quelque chose.
concernant le tout est possible. Donc ça, pour moi, c'était un petit peu comme une phase. Peut-être qu'il y a eu des coupures de liens avec des personnes. Peut-être qu'il y a eu des mots. Peut-être que vous vous êtes énervé et que ça a été votre façon de vous exprimer parce que vous n'avez pas su parler à temps, parce que vous avez étouffé dans une situation. On va continuer le tirage avec le 77 d'Aliasqué pour voir un petit peu ce qui entre dans vos vies. Parce que là, il y a de réels changements. Peut-être un petit peu de conflit autour de vous ou peut-être tout simplement un conflit intérieur. Vous voyez, tout est possible et là, on nous parle vraiment de renaissance, de quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment le changement dans tout, que ce soit au niveau du professionnel ou sentimental. J'ai l'impression que tout va arriver en même temps. Alors, on va continuer le tirage. Donc là, c'est vrai qu'avec ces cartes, c'était une situation plutôt très ciblée. C'était une situation très claire qui peut-être va concerner un tout petit nombre d'entre vous. Mais en tout cas, le message est clair. Il est vraiment temps pour vous de dire les choses à certaines personnes. Ça vous pèse. Et on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, mais dans tous les domaines. Un changement de vie radical qui vient vers vous. Et n'hésitez vraiment pas à dire les choses. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. Et nous avons la carte de la surprise. Le changement qui arrive. Vous devez le ressentir. On nous dit ici que c'est une surprise, que c'est quelque chose d'inattendu. Le coffre est encore fermé. Peut-être que même vous n'y croyez pas. Alors, on va continuer pour voir ce qui arrive à vous dans les jours qui viennent. Alors, je vais couper. On nous parle ici de rapidité. Cette carte-là, je la vois comme la rapidité. Il y a quelque chose qui va entrer dans votre vie qui n'est pas du tout prévu. Et ça va être un changement assez rapide et assez radical. Mais c'est quelque chose que vous voulez. Et vous le voulez tellement que vous n'y croyez peut-être même plus. Mais en tout cas, il est question là de rapidité. On nous parle d'une élévation, cette chose, cette surprise qui vient à vous, quelque chose que vous désirez au plus profond de votre âme. On nous dit que ça va être pour vous une propulsion, une élévation. Et j'ai cette notion de rapidité. Vous allez évoluer dans quelque chose, dans un changement que vous ne connaissez pas et ça va vous propulser vers le haut. On nous parle ici, avec cette carte, on nous dit que vous êtes protégé. Vous avez une protection divine. Vous avez peut-être fait des demandes pendant cette pleine lune du 12 novembre. Message reçu par l'univers. Vous êtes protégé. Il y a quelque chose un petit peu d'occulte. Mais il y a des demandes qui ont été vraiment acceptées par l'univers. On me parle ici de nouvelles et de coups de fil. C'est ce qui va vous faire évoluer. On nous dit de garder un œil ouvert par rapport à quelque chose qui vient vers vous, par rapport à une mutation. Ici, il y a un serpent. Et ce serpent, c'est la mutation vers quelque chose. Vous allez changer de peau. Vous allez vraiment vers quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est une belle surprise, mais c'est quelque chose que vous avez en vous. Alors, je vais continuer. Je vais recouvrir la carte des nouvelles, du coup de fil. Donc là, on parle plus de courrier, pas de coup de fil.
peut-être quelque chose d'administratif, hein, tout simplement. Peut-être que vous avez fait une demande pour changer de travail ou autre. Vous vous sentez actuellement dans une prison. Vous pensez que toutes les portes sont fermées. Vous allez faire un déplacement par rapport à une situation. Ici, il y a la carte de la route. Il y a un déplacement de prévu. Vous sortez d'une situation où vous étiez plutôt prisonnier ou prisonnière, pardon. Il y a vraiment des nouvelles, quelque chose d'écrit, peut-être la signature d'un contrat. Alors, je demande un message à nos guides. Est-ce qu'on va bien vouloir nous donner une réponse concernant ce courrier? Ou est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? C'est comme si on vous demandait de réussir à parler à quelqu'un, d'abandonner quelque chose pour attirer ce renouveau, pour retrouver votre moi intérieur. Vous n'êtes plus à votre place aujourd'hui dans cette situation. Ce n'est plus possible pour vous et vous le ressentez. On va continuer. Je demande un message. On nous parle ici de la carte de l'homme. Nous avons l'homme qui est ressorti. Il y a un homme du passé qui revient vers vous. On nous parle de quelque chose sentimentalement qui est en floraison, quelque chose qui évolue. Et on nous parle ici d'écouter votre intuition, que vous connaissez la réponse. Pour moi, là, il y a du changement qui arrive. Écoutez votre intuition par rapport à un homme. Là, si vous pensez à un homme, écoutez-vous. Alors, je continue. Je demande un message. Alors, je vais couper 3 cartes et je vais prendre 3 messages. On me parle ici d'invitation. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne, d'un homme pour vous, mesdames. Donc là, j'ai vraiment l'énergie masculine qui est sortie. C'est du général. Donc, quand c'est du général, pour moi, c'est vraiment une personne qui vous contacte. On nous parle d'invitation d'une personne du passé qui revient, avec laquelle il y a eu des disputes. Une personne du passé va vous inviter, va vous contacter. Et on vous dit à nouveau que vous allez être éclairé sur une situation. Cette personne du passé vous a fait vivre vraiment avec votre cœur. Ça a été, elle vous a fait battre votre cœur. Il y a eu vraiment des disputes, il y a eu des hauts, des bas, peut-être un peu de dépendance affective, des larmes. Il y a eu également des larmes. Cette personne vous a abîmé la santé. Vous avez ressenti un état de tristesse. Et on vous dit de dire non par rapport à une situation. De dire non par rapport à quelque chose qui s'est passé avec cette personne. Il va falloir que cet homme, si vous êtes une femme, ou cette femme, si vous êtes un homme, ne reproduise plus quelque chose qu'elle vous a fait, qui vous a vraiment fait du mal. Il y a eu des souffrances. Voilà, on me parle ici d'un état de tristesse. Il y a eu des larmes, un moral en dents de scie. C'était vraiment... ça vous a mis dans un état de dépression. La nuit, beaucoup de soucis la nuit. Vous cogitez énormément pour un homme. On nous parle ici du foyer, de la maison. Peut-être un déménagement, peut-être un départ, une route à faire. Dans votre foyer, il y a des déplacements. On parle beaucoup de votre intuition, de votre gentillesse, de votre altruisme. Il va falloir... La paix revient dans la maison, mais il va vraiment falloir méditer.
On a ici cette notion, on a un carrefour. Il va falloir vous recentrer sur vous-même, mais vous allez y arriver. On nous parle d'une union ici, des invitations par rapport à un couple. Peut-être vous et cette personne. On nous parle de ressortir en vous un côté artistique, de vous occuper l'esprit afin de ramener la paix dans votre foyer. Il y a une personne qui vous tend une main et une route à faire. La carte était à l'envers. Une personne revient vers vous et vous tend la main. On nous parle de concrétisation, d'invitation et que quelque chose bloque par rapport à un engagement, par rapport à une signature. On nous parle de nature, de vous ancrer à nouveau, d'essayer de retrouver une paix intérieure en vous. Une situation va évoluer, des choses positives du passé vont revenir vers vous. Vous allez être sollicité par une personne qui vous a blessé. Ça, c'est clair. Je ne vois pas, je ne sais pas si c'est bien, c'est mal, mais avec la carte du non, j'ai vraiment eu comme message, ne laissez plus cette personne vous faire souffrir. Écoutez votre corps, méditez, réfléchissez. Pensez à vous. Il y a ici un choix effectué par rapport à cette personne du passé qui revient, qui vous a vraiment mis dans un état de dépression. Il y a un déplacement. Le déplacement ressort beaucoup dans cette guidance. Avec cette carte-là, on vous dit clairement, c'est une très belle carte dans ce jeu, que vous allez être éclairé, qu'une personne va se dévoiler comme une bougie qui s'éclaire, qui éclaire une pièce. Vous allez être éclairé. Et vous saurez enfin quelque chose de très positif vers vous, avec une nouvelle vague, de nouvelles choses. Alors soit quelque chose de complètement nouveau avec cette personne du passé, soit une nouvelle personne. Je sais que vous aimeriez entendre oui, cette personne revient, ça va. Mais là, je ne sais pas, c'est trop général. Mais là, en tout cas, la conclusion de ce jeu-là nous dit qu'il y a une vague de bonheur. Réécoutez le début de la guidance avec ces messages que nous avons sortis. Au début, il y a des messages qui peuvent répondre à cette question. Là, je ne peux pas vous dire si c'est la personne du passé avec qui il y aura cette vague de bonheur ou une nouvelle personne. En tout cas, il y a une personne du passé qui revient. Et je n'ai pas sorti de nouvelles personnes en perspective pour ce jeu. Mais vous allez entrer dans une vague de bonheur et d'éclaircissement. Peut-être que ça va être tout simplement vous qui allez décider de couper ces liens et de prendre du temps juste pour vous. Alors, justement, j'ai l'oracle des réponses angéliques. On va voir si ça nous éclaire un peu plus. J'ai ressenti dans ces cartes un peu de tristesse par rapport à une personne, peut-être même des personnes. Mais la paix revient dans votre maison. Il y a tellement de changements que vous vous sentez un petit peu perdu. N'oubliez pas, tout est possible. Alors, on continue avec l'oracle des réponses angéliques. Alors, un message pour vous qui regardez cette vidéo. Hop, non, pas celle-ci. On va choisir cette carte et on va l'interpréter ensemble. Cette carte vous demande de garder confiance à une situation actuellement. Vous êtes guidé. Vous allez être éclairé. On vous demande
de garder confiance parce que vous êtes dans des changements, parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez vous met dans un état de questionnement assez... Vous êtes perdu. Je vais vous lire cette carte avec le livret, la carte de la confiance. Et on vous dit, c'est le moment de faire confiance. Parfois, il n'y a ni oui ni non à une question. C'est juste impressionnant parce que c'est ce que je vous disais un petit peu dans l'oracle 77 d'Alias Kay. Il y avait les deux, il y avait oui et non. Et je vous ai dit, je serais incapable de vous dire c'est cette personne ou une autre. Et avec cette carte réponse à des questions, on nous le confirme. Donc il n'y a ni oui ni non à une question. Il y a des situations où nous sommes mieux servis en ne sachant pas ce qui est à venir, de sorte que le miracle puisse se dérouler sous nos yeux. Comme des enfants qui ouvrent un cadeau, une partie de la magie de nos vies se trouve dans la joie d'être surpris. Faites confiance à vos anges, faites confiance à l'univers. Ils ont en réserve des choses étonnantes pour vous, même s'ils ne peuvent encore vraiment vous dire de quoi il s'agit. Cette carte de conclusion nous confirme ce tirage. Laissez partir ce qui part et laissez venir ce qui vient. C'est important. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans un état de tristesse, que vous ne savez pas comment agir. Vos guides, vos anges vous soutiennent et vous demandent de leur faire confiance. Qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et de beau. C'est pour ça que vous vous sentez mal. Il y a eu vraiment un très fort nettoyage dans votre vie ces derniers jours. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, un petit pouce en l'air si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Merci à vous, prenez soin de vous et très belle soirée.